Salut à tous les amis, c'est Brahms. Et si la voiture que vous conduisiez tous les jours censée vous amener d'un point A à un point B en un seul morceau pouvait mettre votre vie en danger? Compte tenu de la situation dramatique concernant Peugeot et le problème d'ancrage de leur ceinture de sécurité, je me suis dit qu'il fallait à tout prix évoquer ce sujet. Ces constructeurs, notamment européens, qui mettent littéralement la vie de leurs clients en danger est inacceptable selon moi. Ce n'est pas de la diffamation de le dire étant donné que les faits parlent d'eux-mêmes. Mais avant ça les amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos sur le sujet. Depuis des années, les rappels automobiles se multiplient en Europe. Peugeot, Volkswagen, Renault ou encore Volvo, aucun constructeur n'est épargné. Alors comment expliquer que des marques parfois réputées pour leur fiabilité, qui mettent en avant une soi-disant obsession pour la sécurité, et commercialiser des modèles présentant des défauts aussi critiques? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les plus grands rappels de sécurité ayant touché les constructeurs européens ces dernières années. Nous verrons ensemble les causes, les conséquences et surtout ce que cela veut dire pour nous, petits conducteurs et petits passagers. Commençons par la France, et plus précisément avec Peugeot. La Peugeot 308 de deuxième génération, saluée à son lancement pour son confort et son comportement routier, fait aujourd'hui parler d'elle pour une toute autre raison. Alors que de nombreux automobilistes sont en vacances cet été, Peugeot lance un rappel le 15 août dernier. La Peugeot 308 est concernée par un rappel massif. Plus de 240 000 véhicules dans le monde, dont environ 68 000 en France, doivent repasser en atelier. En cause, l'ancrage supérieur des ceintures de sécurité arrière qui pourrait manquer de résistance en cas d'accident. Imaginez la situation. Vous écoutez l'infotrafic sur la route des vacances en ayant pris le soin d'attacher votre enfant à l'arrière et vous apprenez que c'est comme s'il n'était pas attaché. On ne parle pas de fiabilité du moteur PureTech, mais bien d'un organe vital de la voiture. Pour information, la ceinture de sécurité telle qu'on la connaît aujourd'hui, la ceinture à 3 points, a été conçue en 1959 par Niels Bohlin, un ingénieur suédois travaillant alors pour Volvo. En France, le port de la ceinture est obligatoire depuis 1973. En 1975, l'obligation est généralisée en agglomération et en 1990, l'obligation est généralisée à l'arrière. Tout ça pour dire que cet accessoire indispensable est censé être bien maîtrisé par nos constructeurs automobiles français depuis plus de 50 ans. Peugeot propose un correctif simple pour les véhicules à rappeler, un renforcement de la pièce avec une intervention gratuite, fort heureusement d'environ 1 heure. Mais comment leur faire confiance après les soucis de fiabilité rencontrés récemment sur le 1 litre de PureTech ou sur le 1,5 litre Blue HDI? Le constructeur français n'est malheureusement pas un cas isolé. En 2018, un scandale frappe l'Allemagne et l'Espagne. Des journalistes finlandais découvrent lors d'un test d'évitement que certaines Volkswagen Polo ou Seat Ibiza, la ceinture arrière gauche pouvait se déboucler toute seule. Le scénario est précis, 5 passagers à bord, un changement de voie violent et la boucle centrale qui vient appuyer sur celle de gauche, la libérant. Résultat, plus de 400 000 voitures rappelées en Europe. Dans l'attente du correctif, Volkswagen demande même à ses clients de ne pas utiliser la place centrale arrière. Une situation inédite et embarrassante pour un constructeur qui se veut leader mondial à ce moment-là. Encore une fois, ce problème n'est pas une panne mécanique classique, c'est une erreur de conception dans l'ergonomie d'un organe de sécurité pourtant vital, et on parle d'un rappel qui n'a même pas 10 ans. Je vous ai parlé de l'invention de la ceinture de sécurité par un ingénieur de Volvo, le comble étant que Volvo a connu l'un des plus gros scandales liés à la ceinture de sécurité et a dû immobiliser 2,2 millions de véhicules à travers le monde pour ce même problème d'ancrage. En effet, Volvo a connu un problème au niveau du câble d'ancrage de la ceinture avant, qui connaissait une usure prématurée causant une réduction de l'efficacité de la retenue. Série 60, 70, 80, pratiquement toute la gamme était concernée. Et même si Volvo a agi rapidement, le symbole est fort. La marque qui a inventé la ceinture de sécurité à 3 points se retrouve à rappeler plus de 2 millions de véhicules pour un problème de ceinture. Passons à Mercedes maintenant. En 2021, la marque à l'étoile lance un rappel massif, près de 800 000 véhicules sont rappelés dans le monde entier pour un risque d'incendie. En cause, une pompe de liquide de refroidissement défectueuse qui pouvait provoquer une surchauffe. Mercedes prend la décision de contacter directement ses clients, allant même jusqu'à déconseiller l'utilisation de certains modèles jusqu'à réparation. Là encore, on parle d'un défaut qui peut avoir des conséquences très graves. Une marque de prestige qui vend ses voitures comme synonyme de luxe et de sécurité, contrainte de reconnaître un danger aussi critique. Toujours en Europe, chez Fiat et ses cousines Alfa Romeo et Jeep, un rappel récent de plus de 330 000 véhicules a concerné le capteur de boucle de ceinture. Si le capteur ne détecte pas correctement que la ceinture est attachée, le système peut considérer le passager comme non attaché et ne pas déclencher l'airbag avant en cas d'incident. Un problème qui touche directement le cœur de la sécurité passive. Encore une fois, une petite pièce, un détail électronique mais des conséquences potentiellement dramatiques.
Et comment ne pas évoquer la plus grande crise de sécurité automobile de l'histoire récente, avec les airbags Takata. En 2025, la France ordonne un stop drive massif après la mort d'un automobiliste à Reims. Les airbags Takata peuvent exploser et projeter des fragments métalliques. Résultat, 2,5 millions de véhicules concernés en France, dont 1,7 million immobilisés immédiatement en attendant leur remplacement. C'est un rappel hors norme qui dépasse les marques et les modèles, car pratiquement tous les constructeurs européens comme japonais ou américains ont utilisé ces airbags. Cette affaire rappelle une chose essentielle, parfois les défauts ne viennent pas du constructeur lui-même mais du fournisseur. Et quand ce fournisseur équipe toute l'industrie automobile, les conséquences sont cataclysmiques. Enfin, un mot sur Renault parce que c'est gratuit. En 2010, un rappel sur 700 000 Scénic est lancé pour un problème de frein de parking qui pouvait s'activer et se désactiver tout seul. Plus récemment, les Clio et Mégane ont aussi été rappelés pour des soucis de freinage. Comme ses concurrents, Renault a dû gérer des campagnes massives qui montrent une chose, aucun constructeur n'est à l'abri. Alors comment expliquer tout cela? Pourquoi les rappels massifs se succèdent? La première raison, c'est la délocalisation. Beaucoup de modèles européens sont désormais fabriqués en Europe de l'Est, en Turquie, en Afrique du Nord ou en Chine. Plus de sites, plus de sous-traitants et donc plus de risques de variation de qualité. La deuxième raison, c'est la complexité croissante des voitures. Une voiture moderne, c'est plus de 30 000 pièces, des dizaines de calculateurs électroniques et des centaines de capteurs. Une petite erreur dans une connexion et c'est tout le système de sécurité qui peut être compromis. Troisième facteur, la pression économique. Les constructeurs doivent proposer toujours plus d'équipements, toujours plus de sécurité, mais pour un prix contenu. Cela pousse à alléger les pièces, réduire les coûts et parfois écourter les tests de validation. Quatrième cause, la sous-traitance mondiale. Airbag Takata, boîte ZF, capteurs électroniques venus d'Asie, si un fournisseur se trompe, le défaut se propage à des millions de voitures. Enfin, les cycles de développement. Comme je l'affirme souvent dans mes vidéos, les cycles de développement sont de plus en plus courts, 4 ou 5 ans pour sortir un modèle, contre 7 ou 8 ans auparavant. Résultat, des défauts apparaissent seulement après la mise sur le marché et c'est le client qui sert de test grandeur nature. Voilà les amis, Peugeot, Volkswagen, Renault, Mercedes, Volvo, tous ont connu des rappels massifs pour des problèmes de sécurité. Alors faut-il en conclure que les constructeurs européens mettent volontairement leurs clients en danger? Je ne pense pas. La vérité est plus nuancée. Les voitures modernes sont extrêmement complexes, produites à l'échelle mondiale et malgré les contrôles de qualité, des défauts passent entre les mailles du filet. J'aimerais être optimiste en disant que ces rappels existent, ils sont censés être gratuits, encadrés et permettre de corriger ces défauts avant qu'ils ne provoquent des drames. Le problème étant que ces rappels n'arrivent pas tous à bon port. De nombreux automobilistes ne sont pas alertés car agnostiques au sujet de l'automobile ou pas branchés sur les news toute la journée. Alors, si vous devez retenir qu'une seule chose dans cette vidéo, prenez 2 minutes pour vérifier votre numéro de série, votre VIN se trouvant sur la carte grise, et vérifiez si vous êtes concerné sur le site de votre constructeur. Cela pourrait un jour sauver votre vie ou celle de vos proches. Merci d'avoir suivi cette vidéo, dites-moi en commentaire si votre voiture a déjà été rappelée. Si oui, faites-nous part de votre expérience. N'oubliez pas de vous abonner, et comme d'habitude, moi je vous dis ciao ciao.